Lewis Hamilton se rappelle au bon souvenir de tous en concluant la journée numéro 3 de Barcelone en tête. Alors voyons, le petit résumé avec les chronos, et on fera les interviews des pilotes ce soir comme d'habitude. Les 3 journées d'essai de Barcelone se sont conclues par une après-midi sur piste séchante. Le circuit de Barcelone a été arrosé à la pause pour que les teams puissent tester les pneus Pirelli prévus pour le mouiller. Elles ont également pu voir la manière dont évoluent les gommes lorsque l'asphalte sèche et comment chacun des composés, pluie et intermédiaire, se comporte sur la piste alors que les pneus font désormais 18 pouces. Mercedes et Red Bull se sont rappelés au bon souvenir de la concurrence puisqu'on retrouve les deux Mercedes devant les deux Red Bull. Tiens donc. Pérez avait pris le relais du champion du monde en titre cet après-midi, tandis que chez Mercedes, Hamilton remplaçait Russell. Le champion du monde a fait le plus gros roulage qu'on ait pu voir pour un seul pilote en une demi-journée. Mercedes ayant optimisé le temps en piste avec les conditions changeantes. Son temps de 1.19.1 a été fait en gomme C4, tandis que Russell était en pneus tendres C5. Perez avait les pneus C4 aussi, et Verstappen les médiums, le composé C3, lorsqu'il a signé le 4e temps du jour ce matin. Le chrono signé par Vettel ce matin lui a permis de terminer 5e devant Leclerc, lui aussi absent cet après-midi. Alex Albon devance ensuite Sainz, qui était dans la Ferrari, cet après-midi. La photo, là. Voilà, qui était un 21. L'Espagnol a aussi franchi la barre des 80 tours bouclés. Latifi devance ensuite les pilotes McLaren, Ricciardo et Norris, qui ont aussi tourné sans relâche tout au long de la journée. Si les chronos sont moins en verve que les 2 premières journées, la MCL36 est toujours aussi fiable. Ouais, ça c'est de bon augure. Alonso devance Zhou, Gasly et Mazepin, qui n'ont pas roulé cet après-midi. Bottas a retrouvé l'Alfa Romeo, mais a de nouveau eu des problèmes, puisque, putain, mais il est poisseux dans toutes les équipes où il va, en fait. C'est incroyable. Ce mec a un chat noir, quoi. Le roulage a été très compliqué pour les équipes ce vendredi, puisque 4 d'entre elles n'ont pas pris la piste durant l'après-midi. Ainsi, AlphaTauri, Alpine, Aston Martin et Haas n'ont pas roulé ce vendredi après-midi. Du côté AlphaTauri, la sortie de piste de Gasly ce matin a empêché la réparation en temps et en heure, ce qui a bloqué Tsunoda au stand. Ah, dur ça, Gasly qui gâche une journée d'essai pour AlphaTauri. Aïe aïe aïe, c'est pas cool, hein. Chez Alpine, l'équipe avait annoncé, enfin pas tout à fait une journée, mais presque. Chez Alpine, l'équipe avait annoncé dès ce midi qu'elle ne prendrait plus la piste à la suite du départ d'incendie au milieu de matinée. Ocon n'a donc pas pu effectuer sa dernière demi-journée d'essai, tout comme Lance Stroll. En effet, le pilote Aston Martin a lui aussi payé les pots cassés de la panne moteur dont a été victime la MR22 en fin de matinée. Pour Mick Schumacher, chez Haas, la désillusion a été la même. Les 9 tours de Mazepin au volant d'une monoplace vierge de sponsor seront les seuls du team pour boucler les tests de Barcelone. Ouais, bon bah une dernière journée un peu moyenne, hein, pour certaines écuries, là, même très moyenne. Ok, donc Hamilton devant son équipier, 19-1 et 19-2, les deux Red Bull ensuite, 19-5, et Max qui avait des pneus plus durs que Perez, hein, du coup, 19-7. Vettel, 19-8, devant Leclerc et Sainz, 19-8 et une 20-0. Alex Albon, une 23 devant Latifi et Ricciardo et Norris. Alonso 12e sur l'Alpine, Zhou 13e, Gasly, ensuite Mazepin, Bottas une 30.4, magnifique. Non pas roulé donc Stroll, Tsunoda, Ocon et Mick Schumacher. Bon. Alors, est-ce qu'on aura une grille comme ça pour les qualifs de Bahreïn, par exemple? Ah ah, ah ah. Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. À mon avis, les Ferrari, elles seront quand même mieux que ça, parce que 6 et 7, c'est un peu loin quand même pour Ferrari. Je pense qu'elles seront mieux que ça. Maintenant, Vettel, je suis plutôt... C'est plutôt une bonne surprise. Aston Martin, elles ont pas l'air trop mal, hein, les Aston, en vrai. Surtout Vettel, en fait. Stroll un peu moins, mais Vettel a l'air de bien aimer la voiture, et même s'il dit que c'est un camion, pour le coup, il a l'air plutôt à l'aise. Alors après, peut-être qu'il est à vide aussi, je sais pas, hein. Donc, on sait pas les quantités d'essence. Bon, écoutez, voilà. On fera sûrement un bilan des chronos totaux bientôt. J'imagine qu'il y aura un article de ce genre à traiter. Mais voilà, en tout cas, Mercedes a fait le meilleur temps global, hein, avec Hamilton 19-1. Donc voilà, maintenant place à Bahreïn dans 2 semaines. On verra ce que ça donne et on se retrouve ce soir donc pour les interviews des pilotes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Bye bye.